Alors ça fait 4-5 ans que je vais en free à peu près. Mais j'ai commencé par les free citadines, j'appellerais ça comme ça. Je fais une différence en fait entre les free qui se passent dans les villes, qui sont accessibles du coup en transport ou autre, et les free qui sont dans des champs et qui sont bien reculés par rapport à la civilisation. Donc ouais, ça fait 4-5 ans que je vais en free citadine du coup, par le biais de ma sœur. Et sinon, les free du coup dans des champs, j'ai commencé il y a à peu près un an ou deux, par la free, c'était Planète Zéro. Et du coup, c'était une grosse free party regroupant 10 000 personnes à peu près. Et moi, je vais en free depuis, je dirais quelque chose comme 4 ans, quoi, 2021. Ça a commencé principalement parce que je suis arrivé dans une grande ville. Après, c'est toujours un milieu aussi que je trouvais très intéressant. Ça m'arrivait de regarder des vidéos, tout ça, même quand j'étais jeune, quoi, en tant qu'ado. Du coup, je dirais, ouais, 2021, après, j'ai commencé avec des petits trucs, même des entre guillemets, teufs en ville, où ça se retrouve dans des ponts ou dans des lieux abandonnés, quoi. C'est chacun sa vision des choses, hein, de considérer ça comme une free ou pas. J'y vais plusieurs fois dans l'année, mais ouais, je suis pas une personne qui va faire des énormes déplacements pour y aller non plus. Ce que je retrouve de plus en free, en fait, tout est vraiment dans le plus. C'est vraiment une sensation de liberté quand t'arrives là-bas et enfin, on voit vraiment le côté autogestion où du coup en fait on sait que c'est pas un truc autorisé et enfin personnellement en tout cas, je sais qu'il faut qu'on fasse des efforts sur tout ce qui se passe. Donc en fait il y a une espèce de conscience de tout ça, mais c'est vraiment un tout qui rend ça particulier. Il y a un peu le stress aussi. Et t'as quand même aussi ce truc-là où en fait tu désobéis quand même, c'est quelque chose qui est illégal, mais tu vois, ça crée toujours un peu aussi d'excitation. Ça fait partie du truc, quoi. T'es en dehors du système. C'est la fête libre. C'est pas juste écouter le son, quoi. Et pour répondre aussi également à tout ce qu'on entend sur les médias où on parle de drogue. Alors certes, il y a une consommation dans les free parties, mais il y a une consommation au warehouse, il y a une consommation à l'Assemblée nationale, il y a une consommation partout en fait de drogue. C'est pas lié uniquement au système de free party qui en plus fait tout d'un point de vue réduction des risques pour prévenir le public sur les dangers, ce que ça implique quand on est en free. Il y a régulièrement des stands où en fait tu peux amener ce que tu as acheté, trouvé comme tu veux, où ils peuvent analyser et te dire entre guillemets ce que c'est. En fait, ils sont pas là pour te dire ne prenez pas de drogue, même s'ils déconseillent fortement, hein, évidemment c'est pas bien. En fait, c'est vraiment la prévention et aucun jugement. Les gens qui y vont, ils savent en fait où ils vont. C'est pas des gens qui iront comme ça en mode ah bah tiens j'entends du bruit à côté de chez moi, je vais aller voir ce que c'est. Mais c'est vraiment quand tu vas en free, je pense que tu sais où tu mets les pieds en soi, parce que tu sais en tout cas que tu partages les mêmes valeurs avec toutes les personnes qui sont autour de toi, et je trouve ça super intéressant. Et c'est vraiment une sensation de lâcher prise qui est assez cool et qui fait du bien. Et c'est vraiment un lieu du coup où tu peux vraiment t'exprimer comme tu veux, et il y a beaucoup moins de jugement ou de comportements inappropriés par rapport à des soirées qui se passent en club ou dans des codes lambda en fait. Alors en free, on va vachement retrouver, moi c'est la première chose qui me vient à l'esprit, on va vraiment retrouver cet aspect communautaire entre les gens, on est tous là, on kiffe tous le son. Et c'est quelque chose qu'on voit déjà, tu vois, tout le monde danse sur un même kick. Quelque chose qu'on ressent aussi, tu vois, il y a une atmosphère assez spéciale quand t'es devant le son, quoi. Tu vois, la free, c'est aussi des valeurs très, très importantes, quoi, qui manquent pas mal dans ce monde, d'ailleurs. T'as une soirée, t'as tout le monde qui a accepté, peu importe ton genre ou ton orientation sexuelle, même tes origines, tu vois. Et c'est quelque chose de... Moi, je trouve ça beau, tu vois, c'est une diversité qui est belle, moi j'aime bien ça. Et c'est ce tissage-là qui rend les soirées d'autant plus belles, quoi. Il n'y a pas de barrière, que ce soit des barrières réelles, et il n'y a pas de barrière non plus imaginaire. Tu peux faire la fête, t'as pas d'horaire, quoi. C'est vraiment, t'y vas quand tu veux, quand t'as envie de faire une pause, tu vas dans ta tente, ou alors tu vas dans ta caisse, ou alors tu te poses par terre, t'as toujours des coins de chill. En fait, il y a tout un univers, quoi, c'est tout un ensemble.
La teuf, c'est quelque chose où tout le monde est acteur. Il y a vachement moins de spectateurs en fait quand tu vas aller dans une soirée classique, que ce soit une soirée classique au warehouse avec de la musique commerciale, au Glazart avec une grosse soirée techno ou n'importe quel club. Hein. C'est vraiment, en fait, t'as tout le monde qui est acteur. C'est comme une petite société, quoi, en gros. Pour parler, par exemple, des 30 ans de T+, l'endroit, en fait, c'était devenu un village. Hein. Il y avait de tout. Tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Tu pouvais acheter à manger. T'avais de la musique partout. T'avais des endroits pour faire de la musique. Tu te retrouves vite à vouloir faire partie de ce milieu, en fait. Quand tu vas en soirée classique, t'as pas ça en fait. C'est que tu viens regarder ou tu viens voir des potes, quoi, mais tu fais pas partie du truc. Mais t'es toujours dans un périmètre plus restreint. D'un autre côté, je trouve que l'investissement en fait fourni par les orgas ou par les collectifs ou par n'importe qui fait partie de ce milieu, c'est toujours quelque chose qui est super impressionnant en fait. Ils se retrouvent à faire des mappings sur une scéno gigantesque. On se demande même comment ils arrivent à emmener ça. À côté de tout le système répressif qui fait en sorte que toute cette soirée, tout ce moment de vie n'existe pas normalement. Et en fait, ils arrivent quand même à faire des trucs gigantesques qui sont parfois bien plus grands que la plupart des festivals. C'est impressionnant, t'as envie de faire partie de la chose et c'est libre. Tout le monde est là, on a tous à peu près les mêmes valeurs. Je dis à peu près parce que on a eu aussi une espèce de mode de la techno qui arrivait super vite. Ça m'est déjà arrivé de croiser des personnes qui étaient en teuf et qui avaient pas vraiment compris les valeurs, les codes. Même si on accepte tout le monde, il y a quand même des codes, quoi. Des gens qui ont un peu rien à foutre là, quoi. Et donc ça c'est quelque chose qui peut faire un peu flipper, mais quand même une énorme communauté des teufs qui est super présente, qui est super impressionnante et belle aussi à suivre. Et puis la teuf c'est vraiment un moment donné où tu vas sortir un petit peu du système. Alors ça peut durer plusieurs heures, ça peut durer 2 jours, 3 jours, 4 jours même pour les plus grosses. Et c'est un moment où tu penses à plus grand chose. Tu te soucies plus de tes problèmes que t'as un peu dans la vie quotidienne, quoi. Et ça fait du bien, en vrai. T'as aussi ce truc où, quand il y a des galères, t'as un peu tout le monde qui est dans la même galère, il y a jamais un mec qui va être dans sa galère tout seul. Il y a un mec qui a un problème de drogue, il y a des gens qui vont venir l'aider. T'as un camion qui est embourbé en fin de soirée, les gens vont venir l'aider. C'est vraiment avec tout le monde a son sac poubelle, tout le monde range ses déchets. J'espère que dans 10 ans, j'irai encore en free. Parce que c'est vraiment un truc qu'il faut faire perdurer. C'est un mouvement en fait qui de base prend ses racines dans tout ce qui est mouvement antifascisme, mouvement antiraciste, contre toute la discrimination, et je pense que c'est une belle façon au peuple en tout cas de s'exprimer et de montrer en fait les engagements qu'on peut tenir, et que la fête elle est accessible pour tous, elle est libre pour tous, et je pense que dans 10 ans je me vois encore aller en teuf. Je sais pas si j'aurai encore l'énergie, mais en tout cas je le souhaite. Est-ce que je me verrai encore aller en free dans 10 ans ? Je pense que ouais. Enfin en tout cas dans 10 ans j'aurai sûrement une capacité à m'en remettre qui sera un peu plus compliquée, mais en fait c'est pas parce que tu vieillis. Je pense que justement en fait cette culture là tu la gardes un peu et t'as toujours un peu envie que ça existe. Oui, je me vois encore aller en free dans 10 ans, bien évidemment. Après, comme j'ai pu t'en parler avant, je pense pas être le seul là-dedans, mais il y a cette petite peur aussi d'avoir de plus en plus de personnes qui viennent et qui n'ont pas capté les codes. Mais en vrai, je suis quand même confiant. Au vu de toutes les personnes, il y a même des messages forts. Les gens comprennent pas avec le son, ils le comprennent avec des images ou des mots. Donc je reste quand même assez confiant sur l'avenir des free. Mais ouais. Je me vois encore y aller, pleine balle, avec mes potes, recréer des souvenirs. Et voilà, juste kiffer, quoi.